Clisson, petite ville de 7500 personnes, environ à 20 minutes au sud, je veux dire au sud-ouest de Nantes. Okay? Donc un petit peu à l'ouest. Pas beaucoup, juste un petit peu. Puis techniquement, c'est en Vendée, en France. Nantes est en Bretagne, mais c'est la limite de la Bretagne. Tout de suite après, on arrive en Vendée, on arrive à Clisson. Moi qui pensais connaître ça, là, tu me mêles. Là, je suis déjà tout mêlé, puis on vient à peine de commencer le premier épisode. On en a 20 à faire demain. Mais c'est 7500 personnes qui accueillent à chaque année, pendant une fin de semaine, au mois de juin, la fin de semaine habituellement qui tourne autour de la Saint-Jean-Baptiste. Ici au Québec, c'est quelque chose de bien. 55 000 personnes par jour, c'est beaucoup de monde pour un des plus gros festivals heavy metal rock en Europe et je dirais même au monde. Et cette année, on va être là. On y va. Ça va être incroyable. Bienvenue aux portes de l'Hellfest. Donc oui, aux portes de l'Hellfest. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une idée de fou qu'on a eue. De malade. Moi, c'est Mignot. Toi, on va t'appeler Mag. J'aime ça, moi, Mag. Tu peux m'appeler Mag? On t'appelle Mag. On va t'appeler... Mais tu sais, normalement, c'est Professeur Gagnon, mais Mag, ça va... On va y aller avec Mag. Ouais. Ça va être plus cool quand on parle de rock puis de Hellfest. Puis dans cet épisode-là, on vient de se présenter. On est deux fans de musique rock, heavy metal. On a été voir des spectacles punk ensemble. On est allé voir Slayer ensemble. On est allé voir Guns N' Roses ensemble. SNFU, voilà, c'est ça. Fait que là, comme on aime beaucoup ce type de musique-là, on s'est dit que d'aller faire un petit tour au Hellfest, ça pourrait être vraiment, mais vraiment, vraiment cool. Fait qu'on va vous parler de comment on a eu cette idée-là d'aller au Hellfest. Puis on va vous parler également de ce qui s'en vient dans ce podcast. Ceci est le premier épisode. Il va en avoir une vingtaine, ou à peu près, où on va vous parler de tourisme festivalier dans les premiers épisodes. En fait, fondamentalement, c'est ça la question. C'est nous, on s'en va, une idée de fou, on s'en va à l'autre côté de l'Atlantique voir un festival pendant plusieurs jours. Puis là, la question, c'est comment est-ce qu'on se prépare pour ce genre d'affaires-là? Parce que c'est compliqué, c'est du gros défi, mais moi, j'ai jamais été dans un festival de ma vie, d'une part. Tu sais, par le festival de jazz à Montréal, des affaires de même. Eric n'a jamais traversé l'Atlantique. Fait que là, nous, on se lance dans une affaire, là, on freak un petit peu. C'est pas mal gros. Donc, on va vous parler de ça pendant le podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux remercier les gens qui nous accueillent ici. C'est une microbrasserie de Elmer. Elmer, c'est à l'est de Ottawa-Gatineau. Et ça s'appelle le 5e Baron. C'est des amis à nous. Puis, ils nous ont prêté leur espace. Et ils font également un podcast qui s'appelle Le Deuxième Étage. Donc, si vous aimez la bière, vous aimez en parler, en entendre parler par des professionnels, c'est à écouter. On est à l'ouest de Gatineau. Hein? J'ai dit à l'est. Hein? On est dans l'ouest complète. Donc Clisson, c'est au sud-ouest. J'essaie de te déconcentrer. Là. Nous, on est... C'est à Elmer. c'est pas compliqué. Sur la principale. Mais pourquoi on est ici? C'est parce que c'est d'ici que part l'idée d'aller faire un tour au Hellfest. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est venu prendre une bière ici et je disais à Marc-André que ma femme m'avait mis dans la tête de faire quelque chose pour mon 50e anniversaire. Parce qu'Éric va avoir 50 ans bientôt. 50 grosses années. Ça paraît pas, hein? Non, mais c'est pour ça que j'ai un chapeau. Moi, je suis un petit jeune de 47 ans. T'sais. Voilà. Puis, dans ma bucket list, qu'est-ce qu'il y a? Il y a traverser l'Atlantique en voilier, ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, parlant de Vendée, tu sais que c'est près de Clisson et Nantes que part à chaque année, à chaque 4 ans, la course le Vendée Globe. Il faut savoir qu'il y a plus de gens qui ont gravi l'Everest que de personnes qui ont réussi à terminer cette course-là dans l'histoire. C'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans aide, dans un bateau de 60 pieds de long.
puis c'est 24 heures sur 24. Moi, je ferais pas ça. Écoute, je sais pas comment ils Je font. ferais pas ça. Et c'est super intéressant de regarder parce que maintenant, avec la technologie, on a des images, des grands rugissants des mers du Sud. On a des images de tout, de ce qu'ils font sur les bateaux. C'est vraiment intéressant. Fait que, on va être à 2 pas des Sables d'Olonne, d'où part le Vendée Globe. Donc, oui, traverser l'Atlantique, j'adorerais ça, mais c'est un peu compliqué. Il y a des cours à passer. Oui, j'ai un petit voilier, là, mais je ne suis pas un marin. Je suis vraiment pas un marin. Puis là, de m'engager comme marin, puis de voler ici, prendre le bateau, voler. Je pense que tu as besoin d'un gros entraînement de plusieurs années avant de te dire je fais le tour du monde ou, ou je traverse l'Atlantique. Totalement. Donc, je trouvais que ça n'avait pas vraiment d'allure. Mais... Il te reste juste quoi? Il te reste 3 mois d'entraînement. Juste ça. Mais j'ai vu un documentaire sur Wacken. Wacken, c'est le festival rock heavy metal de la planète. C'est en Allemagne. En Allemagne, OK. Et je regardais le documentaire, puis là, je tripais tellement. Je me suis dit, ça serait vraiment fun. Ça pourrait être trippant. Puis là, c'est ça, on prend une bière à l'autre pas à l'autre, il y a aussi 5e baron. Donc, on prend une bière ici, puis là, tu me dis, tu me parles de Wacken comme festival, puis ça, c'était sur ta bucket list. Oui, puis en plus, cette année, c'est le 4, 5, 6 août. Ma fête, c'est le 5 août. J'aurais célébré mon 50e dans un pays que je veux absolument voir, avec des gens que j'admire. Je parle des Allemands. Et le festival aurait été extraordinaire. Oui, tout à fait. Mais moi d'août, je suis pas là. Puis là, je t'ai dit, écoute, c'est drôle que tu me parles de ta bucket list. Moi, j'ai une affaire sur ma bucket list. En fait, on devait partir en famille un été en Asie. Ça faisait 2 ans qu'on prévoyait ça, mais la pandémie a évidemment tout jeté à l'eau. Et il y a un groupe japonais, je capote. C'est Maximum the Hormone. Et là, je voulais organiser mon voyage en Asie pour être certain qu'on allait voir Maximum the Hormone au Japon. Puis ça, c'était sur ma bucket list. Voir ce band-là pendant notre voyage. Et là, évidemment, on a annulé le voyage. Fait que sur ma bucket list, il me restait de voir ce band-là, mais je ne vais plus au Japon. Et il y a un spectacle que ce band-là donne en dehors du Japon cette année, c'est à Clisson, en France, au Hellfest. Fait que là, je te dis, mais regarde, tu sais, Wacken, oui, d'accord. T'as-tu vu l'autre festival? Parce que l'autre festival, je serais partant. Il est sur ma bucket list et tout. Mais j'avais vu la programmation du Hellfest. Et cette année, contrairement aux années précédentes, c'est sur 7 jours. J'ai appris que c'est parce que c'était le 15e anniversaire qu'on aurait dû célébrer en 2020. Pandémie étant, on a repoussé. Et cette année, c'est cette année qu'on célèbre ça. Et ça n'a pas de sens, une programmation comme celle-là. On regardait Metallica. 350 bands. 350, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et du doom metal, du power metal, du death metal, du new metal, du punk, hardcore, de l'industriel. L'industriel, il va avoir... Il y a un peu de tout, là. De tous les styles. Et les plus gros bands que tu peux trouver, là, Offspring, Scorpions, Metallica, il va y avoir du Whitesnake, il va y avoir Judas Priest, il va y avoir Ministry, Nine Inch Nails. Judas Priest, c'est quoi? Judas! Mais ils ont quoi? Ils ont 75 ans, c'est hallucinant. À peu près. À peu près. Puis là, j'en ai nommé juste quelques-uns. En fait, j'ai même pas nommé ceux qui nous intéressaient le plus dans la liste que je viens de mentionner là. Mais comme à Wacken, tous les billets sont vendus. Donc, Marc-André allait faire un tour au Hellfest. Il n'y a plus de tickets. Tous les billets sont vendus depuis 2019 pour le spectacle en juin 2022. C'est que l'organisation du Hellfest met en vente les billets pour la prochaine édition pendant le festival. Et les festivaliers adorent tellement ça, le Hellfest, qu'ils sont prêts à acheter sans même savoir s'il y a des bands qui vont les intéresser l'année suivante. Habituellement, dans d'1 heure, c'est sold out.
Fait qu'en juin 2019, en 1 heure, les billets étaient sold out pour le spectacle qui devait avoir lieu en 2020, puis ensuite avec la pandémie 2021, puis là 2022. Puis là, en fait, j'espère que la pandémie va pas nous rentrer dedans. Non, parce qu'elle a l'air de vouloir nous rattraper, puis il y a les événements en Ukraine qui semblent vouloir peut-être aussi nous jouer des tours. Mais ce qu'ils ont fait, par contre, pendant ces 2 ans-là, il y a une fin de semaine qui s'est ajoutée. Au départ, les gens ont acheté des billets pour la première fin de semaine. Là, il y en a une deuxième. La rumeur veut que c'est une demande folle qui a été faite pendant une entrevue avec Metallica. Et il y aurait un journaliste qui leur aurait demandé « OK, mais s'il y avait une deuxième fin de semaine au Hellfest cette année, est-ce que vous viendriez? » Puis, Viendriez. Dorier. Il a dit Dorier. Je te le dis, il a dit Dorier. Puis oui, les gars de Metallica ont dit « Ben, ça peut s'arranger. » Et ce serait ce qui aurait motivé la deuxième fin de semaine. Puis là, ben, en regardant ça, la programmation est hot, il n'y a plus de tickets. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y aller? Ce serait d'avoir une accréditation média. En même temps, là, je viens de comprendre, parce que Megadeth joue le premier week-end, puis il rejoue le deuxième week-end aussi, puis je comprenais pas pourquoi il joue. Ah, finalement, le deuxième week-end a été ajouté par la suite, puis Megadeth, si Metallica vient l'autre week-end, il faut qu'il vienne aussi. Exactement, on comprend Mustaine là-dessus. Donc, accréditation média. Je travaille pour un média, ce serait possible que j'ai des billets, mais là, je ne vais pas aller en France tout seul. Non, mais je te l'ai dit dès le départ, si tu y vas à Clisson, là, je viens avec toi. Tu sais, je quitte mon poste de prof et je deviens assistant Eric. OK, mais là, attends un peu. Là tu me dis que tu viens. Là. C'est sûr que tu viens au Hellfest avec moi, si j'ai des billets. Mais tu sais que si on a une accréditation média, on se doit de produire du matériel média. Écoute, je suis super bon en production de matériel média. J'ai écrit une chronique, un review sur un spectacle de Mélodie Gardot au festival de Baalbek au Liban en 2019. Ça, c'est ma seule expérience que j'ai sur mon CV. Ben voilà. Donc, toi, tu es prêt à écrire. Moi, je travaille à la radio, donc je peux faire des affaires audio. Pourquoi on ne se ferait pas également un podcast? On pourrait mettre ça sur YouTube, on pourrait mettre ça sur les plateformes, peu importe, Apple, Spotify, puis on pourrait aussi l'offrir à des médias. Serais-tu prêt à faire ça? Ben oui. Là, je connais rien, mais oui, je te suis, Eric, donc, je suis ton assistant. Donc, tu as poussé tous les bons boutons et on a fait la demande d'accréditation média. Et aujourd'hui, ben, on fait le premier d'une série. Au départ, ça devait être tout petit. Je vous le dis, là, ça devait être tout petit, peut-être 1 ou 2 épisodes. Parce que le Hellfest ne me demandait que peux-tu parler de nous au moins une fois avant, une fois pendant, et on va être heureux. Mais là, j'ai pesé sur les mauvais pitons. Puis là, Eric, il nous arrive. Écoute, 19 épisodes. J'ai 19 épisodes de prévus. On ne sait jamais, il pourrait en avoir un 20e. Et le but de tout ça sera, au départ, d'aider les gens qui auraient envie, comme nous, d'aller assister à un festival de musique. Donc, de faire du tourisme festivalier. Parce qu'il y en a des festivals immenses partout dans le monde. Pensons en Belgique avec Tomorrowland, pour les gens qui aiment la musique électronique. Il y a un festival rock au Japon. J'oublie le nom, mais ça se passe dans le bois. Au complet dans le bois. C'est extraordinaire ce qu'ils font. Puis, sans parler de d'autres qui à Miami, Rock in Rio au Brésil. Donc, il y en a plein. Mais quand on part puis qu'on va à 5500 km de la maison pour assister à un festival de musique, ben j'apporte quoi? Je mange où? Les billets d'avion, je les achète quand? Qu'est-ce que je vais faire entre les 2 festivals? Parce que là, nous, il y a 2 fins de semaine. Peut-être que vous, si vous y allez, il va y avoir une fin de semaine. Mais nous, il y a 2. Fait qu'on va faire quoi entre les 2? Donc, beaucoup de questions. Parce que, entre autres, le Hellfest à Clisson, il va se refaire aussi en 2023. Fait qu'à partir de notre expérience qu'on va pouvoir partager, on espère que ça va donner le goût à certains de « let's go, on l'essaye pour 2023 ». Et peut-être que nous, on va y retourner en 2023. Ça serait vraiment le fun. Eric, si je peux être ton assistant, je vais être assistant mignon professionnel pour qu'on puisse faire
de festival en festival à travers le monde, ça serait extraordinaire. N'importe quand. Ce serait génial. Écoutez, si jamais vous voulez nous envoyer des dons, vous êtes les bienvenus pour payer ces voyages-là parce que, oui, ça vient de nos poches. On va tout de suite le dire, ça vient de nos poches. Il n'y a personne qui nous envoie là. On a décidé de le faire pour nous-mêmes et on ajoute les podcasts et tout ce qu'on a à vous dire là-dessus. Donc, on espère que dans la série d'épisodes qui s'en viennent, que vous allez pouvoir avoir une bonne idée de qu'est-ce que ça prend pour faire du tourisme festivalier. Et également, on va l'étirer, puis on va vous parler de comment ça se passe à Clisson, parce que j'ai parlé avec des gens, des Clissonnais, je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils s'appellent, mais j'ai parlé avec des Clissonnais qui sont prêts à parler avec nous. J'ai parlé avec un gars qui fait un podcast expressément sur le Hellfest, qui va jaser avec nous également. On va rencontrer aussi, et là, je le dis tout de suite, Alex Martel, qui a programmé le Rockfest, qui a déjà... À Montebello, ici. Oui, qui est pas loin d'ici, et qui a déjà été pour le Hellfest une référence. Donc, on va le rencontrer dans le cadre de ce podcast-là. Fait que l'Outaouais, on a servi d'influence à la création du Hellfest français sous sa forme actuelle? Comprenons, oui, parce que un des Rockfest où j'ai été, parce que moi j'ai été dans plusieurs festivals, j'en ai fait proche de chez moi quand j'habitais à Québec. J'ai été à Woodstock 1994, donc c'est le deuxième Woodstock. J'avais de la boîte jusqu'au milieu des chevilles. J'ai été également au Rockfest à quelques reprises. J'ai vu, c'était un festival de musique d'une journée, mais le concert du SRAS à Toronto, il y avait 500 000 personnes pour voir les Rolling Stones. J'ai vu AC/DC là-bas. C'était complètement malade. L'expérience qu'on vive est différente. Se rapproche beaucoup du Rockfest, même qu'en 2017, pendant que le Rockfest accueillait plus de 200 000 personnes en 3 jours, le Hellfest était aux alentours de 90, 120 000. Là, je ne vais pas me tromper dans les chiffres. Citez-moi pas personne là-dessus. Mais donc, pour eux, atteindre ce que le Rockfest avait réussi à faire, c'était un but. Ils ont développé quelque chose de complètement différent, l'organisation du Hellfest. On va vous en parler peut-être beaucoup plus parce qu'on va rencontrer, je l'ai appelé Roger Hellfest dans ma préparation, mais c'est la personne avec qui je suis en contact avec le Hellfest et il va nous parler de ce que c'est. Et j'ai un de mes amis qui va participer, Phil Denis. Ça va être notre référence de tourisme festivalier. Phil, c'est le grand expérimenté des festivals. Je parlais de Tomorrowland tout à l'heure. Phil a été à 3 ou 4 Tomorrowland et cette année, il aurait bien aimé ça venir avec nous, mais il retourne à Tomorrowland en Belgique au mois de juillet. Donc, pour lui, de faire, je vais aller au Hellfest à la fin du mois de juin, puis à la mi-juillet, je vais aller à Tomorrowland, c'est un petit peu trop. Bon, il est peut-être allé à Tomorrowland, mais il n'est pas venu ici au 5e Baron. Pas encore. Avec nos petites bières sympathiques. Et donc, Phil va nous aider dans notre préparation à répondre à toutes nos questions. Et Phil me disait, il dit, à un moment donné, la musique devient secondaire. C'est l'expérience au festival. C'est tout ce qui se passe. Puis là, je ne veux pas brûler de punch pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Hellfest. Ça viendra aux alentours de l'épisode numéro 10. Mais les rencontres qu'on fait, l'organisation, font qu'on passe vraiment du bon temps. Ça, c'est une des questions aussi. Est-ce qu'on est mieux de dormir sur le site dans des petites tentes? Mais là, si nous, on a du matériel à produire, comment est-ce qu'on s'organise à ce moment-là? Est-ce qu'on est mieux d'aller habiter chez l'habitant? L'hôtel, dépendant du budget, il y en a en montadine des questions. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions parce que quand on parle de matériel à produire, oui, pendant qu'on sera là, on partagera avec vous nos journées au Hellfest. On va vous faire un petit montage de ce qu'on a vécu dans la journée. Vous allez pouvoir le voir et vous allez pouvoir l'entendre. Fait que, ça, c'est le moment où j'ai reçu un combat boots d'en face. Le gars, il a stage divé sur moi. C'est ça. On ne sait pas à quoi s'attendre. Fait que c'est ce qu'on a prévu pour les prochaines semaines. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant de partager ça avec vous. Ça va être... Écoute, moi, ce que j'ai super hâte, c'est que, OK, comment on s'organise, mais la programmation aussi... Tu sais, je disais, j'ai jamais été dans un festival parce que de mon côté, j'avais une espèce de
d'appréhension avec les festivals. Ça me fait peur, c'est des grosses bébites. C'est une chose entre aller pour une soirée puis revenir à la maison quelque part, c'est le festival de jazz et compagnie, il n'y a pas de problème. Mais là, aller à l'étranger, ou même le Rockfest ici, là, moi j'avais des jeunes enfants, fait que là c'était le temps de la Saint-Jean, fait qu'on laisse tomber. Mais là, écoute, ça va être des spectacles en plein air, est-ce que le son va être bon, puis ça a l'air d'être un petit peu cacane, puis est-ce que j'ai envie de me retrouver dans la boîte à écouter un spectacle avec un mauvais... Mais là, déjà, juste au niveau de la programmation, de réaliser à quel point je peux découvrir un paquet de nouveaux bands, puis juste dans le processus de OK, ben, je vais me prendre avec Spotify, whatever, une différente liste, découvrir ces nouveaux bands, est-ce que j'ai envie d'aller voir? Et déjà dans ce processus-là, moi, j'ai un gros trip de musique, là. J'ai un gros buzz parce que, OK, je découvre plein de choses et j'ai fait, wow, un nouvel artiste que je connaissais pas ou un vieux band que j'ai jamais découvert puis que finalement, ça me donne la possibilité de le découvrir. Puis ça me permet de voir les festivals d'une autre façon puis de me donner le goût à ça alors que je n'ai jamais fait auparavant. Bien, tu vois, moi... je ne connais pas le prix exact de 3 jours de festival au Hellfest. Ce que j'ai réussi à glaner à gauche et à droite, ce serait aux alentours de 400 €. OK? Pour 400 €, ce qui veut dire en dollars canadiens, 600 $ canadiens, bien 600 $ canadiens, c'est 6 spectacles. Et là, tu es assis dans le pit en haut, si tu vas le voir en salle, à 100 $ le billet. Mais là, on va pouvoir voir 350 bandes. Donc, on va diviser ça en deux. 175 pour une fin de semaine, 175 pour l'autre. Pour 600 $. Fait que, vraiment, on en a pour notre argent. Oui, on n'a peut-être pas cette intimité-là parce qu'on est dehors. Oui, le son est différent. Il y a des bands qui vont jouer sous le soleil. Fait qu'évidemment, le jeu de lumière n'est pas là. Ils n'ont peut-être pas tous les artifices sur la scène. Mais normalement, quand tu vas voir un band, tu y vas pour la musique. Tu y vas pas pour les artifices. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'on peut en profiter pleinement. Quand tu vas voir Iron Maiden, les artifices font partie du show, mon homme. Tu peux pas faire autrement. Je sais pas pourquoi tu parles d'Iron Maiden. Je comprends pas pour tout. Mais effectivement, il y en a. On avait vu Rammstein au Rockfest ici. Le Hellfest les avait présentés aussi cette année-là. Il était arrivé avec 10 millions de tonnes d'équipements. Mais le feu, les explosions et tout, ça, je m'en souviens. C'est parce que il y a eu Offspring juste avant Rammstein, puis je m'en souviens pas de les avoir vus. D'ailleurs, ils sont en spectacle au Hellfest cette année, j'ai envie de les voir. En fait, de m'en souvenir. Oui, tu m'en avais parlé de ça. Ouais. Je vais au Rockfest, je m'en vais voir Offspring. Je consomme. Offspring a joué, j'étais là, zéro souvenir. Pas en tout, aucun souvenir. Fait qu'on va parler peut-être de quoi ne pas faire durant un festival si on veut se rappeler qu'on a vu Offspring. Totalement. Ça fait donc partie de tous les sujets qui vont être discutés dans le cadre de ce podcast aux portes de l'Hellfest. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux dire merci à Mag, évidemment. Merci surtout au 5e barreau, tu as raison. Yeah. Le podcast, le 2e étage, si vous avez envie d'entendre parler de bière par des spécialistes, puis ils en font de la très bonne. Ici, celle que j'ai, moi, ça s'appelle le Belvédère. C'est un endroit à Gatineau où tout le monde va pour necker. Tu t'amènes ta première blonde là-bas dans ton premier char. C'est un des secrets les mieux gardés, mon homme, arrête. Personne n'en parle. Donc, ils font de l'excellente bière et ils nous accueillent, ils nous offrent l'équipement, l'espace. Donc, encore une fois, merci beaucoup aux gens du 5e Baron. Je veux remercier la gang également du Hellfest parce que sans eux, sans nous avoir donné l'accréditation média, on ne pourra pas y aller. Fait que ça permet tout ça. Merci à toi, Eric. Ben de rien. Prochain épisode. Tu sais de quoi qu'on parle dans notre prochain épisode? Les grosses dépenses? Oui, probablement la plus grosse en termes de un versement. On va parler d'avion. Phil Denis sera avec nous. Encore une fois, il le fait souvent, lui, des voyages pour aller voir des spectacles, du tourisme festivalier. Et on a beaucoup de questions. C'est con, là, mais on a... T'as déjà voyagé en avion? Oui. Moi aussi, j'ai déjà pris des vacances. Oui, je ne suis pas traversé l'Atlantique. Moi, je ne suis pas comme toi. Écoute, monsieur Globetrotter. Mais j'ai plein de questions sur l'avion à y poser. Puis il va, je l'espère, répondre à tout ça.
Écoute, j'ai hâte d'en discuter parce que en même temps, quand tu connais tes lignes d'avion, tu es en mesure de peut-être pouvoir faire des arrêts quelque part pour vraiment pas cher, puis aller découvrir une autre ville aussi en même temps. Fait que c'est un peu ce qu'il faut aller voir aussi. Fait qu'on s'en parle dans le prochain épisode de Aux portes de l'Hellfest.